Eh bien, bonjour Jérémy, on est très content, Elisabeth et moi, de te retrouver. On voulait faire une interview un petit peu de toi par rapport à ton travail. Elisabeth a eu à faire recours à tes services, elle en a été très, très satisfaite. Moi, je ne connais pas, donc je vais peut-être avoir des questions un peu stupides à te poser. Mais bon, voilà, on va partir comme ça, c'est une interview, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc si ça te dérange pas de te présenter. Bien sûr. Merci déjà de m'avoir contacté à la suite de notre rendez-vous pour qu'on en parle encore plus, pour partager tout ça. Alors, C'est un je plaisir. suis partagé. Je suis Jérémy Frison. Je suis hypnothérapeute. En France, on n'a pas le droit trop de dire thérapeute. Alors, je suis hypnopraticien Mhm. dans une technique un peu particulière peut-être pour certains, qui s'appelle l'hypnose spirituelle. En tout cas, elle n'est pas très largement pratiquée puisqu'on est, je crois, en France, en francophonie, donc c'est plus large que la France, on est juste une centaine. Voilà. Après, chacun apporte ses outils, il y a des gens qui sont formés mais qui font pas officiellement ça. Voilà, bref. Qu'est-ce que l'hypnose spirituelle? C'est un couteau suisse. On utilise l'hypnose pour, moi j'aime bien dire, reconnecter à la totalité de notre conscience, à la totalité de ce qu'est capable une conscience, c'est-à-dire tout. Mhm. Donc, dans cette boîte à outils, dans ce couteau suisse, il y a ce qu'on appelle l'hypnose régressive. Donc, on va faire de la régression. Ça peut être dans l'enfance, quand c'est nécessaire. Ça peut être dans le ventre de la maman. Ça peut Intra-utérin. intra-utérin. Ça peut être dans les vies antérieures. Pas besoin d'y croire ou de pas y croire. Il y a des gens, chacun ses croyances. Moi, je viens avec les miennes et les gens viennent avec les leurs. Et on va juste essayer d'aller chercher des informations, du sens pour ici et maintenant. J'aime bien dire que on pourrait aller il y a 100 millions d'années. C'est le sens qu'on irait chercher, les clés d'évolution personnelle pour ici et maintenant. Mhm. Donc ça, c'est l'hypnose régressive. Et puis, en état de conscience modifiée, comme on dit en hypnose, c'est-à-dire en état de relaxation, en fait, Mhm. tout simplement pour Mhm. moi, hein, c'est quand même plus simple, de relaxation intense, parce que je vais amener la personne dans une relaxation le plus intense possible, le plus agréable possible. On reconnecte, encore une fois, à des capacités médiumniques, donc à recevoir des messages de nos guides, de nos anges gardiens, si vous voulez appeler ça des anges gardiens, des personnes qui sont passées de l'autre côté, qu'on peut appeler des défunts, hem, et que sais-je encore. Toutes les autres formes de conscience qui ne sont plus incarnées, on va dire, ou en tout cas pas incarnées dans dans ce format-là. Mhm. Hem et puis donc on peut aussi recevoir des soins énergétiques parce qu'on connecte aussi à une conscience, globale, à la conscience de la vie. Moi, j'appelle ça la vie. Il y en a qui appellent ça l'univers, qui appellent ça Dieu, qui appellent ça et cetera. Moi, je connecte à l'énergie de la vie. La vie a une énergie, la vie est Mhm. vivante. Et la vie est moi, j'aime bien imaginer qu'on a une suite de cadeaux là au-dessus de nous en général, une suite de cadeaux. Sauf qu'en général, le mental empêche de laisser passer les cadeaux de la vie. Donc, on va faire sauter gentiment, avec douceur, avec bienveillance ce mental pour aller récupérer les cadeaux. Donc ça peut être des messages, ça peut être des conseils, ça peut être des soins. C'est dur parce que c'est tellement illimité que je dois expliquer des choses illimitées. Donc, j'essaie de faire, simple, mais, c'est pour dire un peu tout ça. L'objectif, c'est d'évoluer, c'est de se comprendre et on peut aussi donc moi je suis formé à 2 techniques, je peux préciser si vous voulez. 2 techniques d'hypnose spirituelle, régressive, voilà. Il y a 2 choses en plus qu'on peut faire, c'est qu'on peut connecter à ce qu'on appelle sa conscience supérieure, donc la conscience que l'on que alors il y a une subtilité parce que je dis votre conscience supérieure, mais la conscience supérieure, hem, s'exprime non pas comme un «je», mais comme un «nous». Donc c'est un peu une conscience personnelle supérieure, mais c'est Mhm. aussi une sorte de conscience collective. Relié au Mmh. grand tout. Voilà.
que nous avons l'illusion d'être une personne, on parlera, je pense, du 1 et du 2 et du plus. On a cette croyance ou cette illusion que nous sommes un, séparés les uns des autres, etc. Mais quand on retourne dans la suite, l'épisode, quand on va à l'épisode suivant, c'est-à-dire après cette vie, on redevient un nous. On garde une personnalité, on a une conscience propre, mais on a moins d'ego, donc on est moins dans le jeu réduit, on est dans un jeu nous, qui est plus large, qui est plus dans la compassion, dans le partage, dans l'amour. Voilà. C'est intéressant de connecter à cet après ou à cette autre dimension, on pourrait dire. Moi, j'aime pas trop les termes caricaturaux, donc je cherche toujours les bons mots pour éviter le côté science-fiction. Voilà. C'est pas la science-fiction, Oui. c'est la vie. Ouais. Donc, je ramène le plus possible tout ce charabia qui éloigne trop l'invisible de nous. Donc, j'essaie de trouver les bons mots. Donc ça, c'est connecté à la conscience supérieure, c'est ces cadeaux dont je parlais, qui veut nous dire des choses, c'est notre âme qui a envie de s'exprimer, qui veut dire laisse-moi passer, laisse-moi te dire que ta vie est géniale, que tu peux tout faire, que tu peux tout changer, que tu peux te guérir, que tu peux, etc. Et il y a une autre petite partie de la boîte à outils qui est le nettoyage énergétique, je vais appeler ça comme ça, globalement. On est pollué soit par des émotions qu'on traîne depuis soit cette vie-ci, soit de génération en génération, qu'on récupère parce qu'on est des enfants loyaux. Donc on va prendre le fardeau des uns des autres, ou de vies antérieures, ou parfois d'autres âmes qui se sont un peu perdues en chemin et qui, on va dire, interfèrent. Voilà. Alors c'est pas des âmes négatives, ce sont pas enfin, pas toujours. En tout cas, elles s'en rendent pas compte forcément qu'elles sont devenues négatives. Et donc, on va faire le tri, quoi. On va faire le tri, on va faire le nettoyage, on va ramener dans la lumière ce qui serait mieux dans la lumière, et on va s'alléger, soit pour revenir dans l'ici et le maintenant, dans la jouissance de la vie, ici et maintenant, dans la pleine souveraineté. C'est un mot qui me tient Oui. très à cœur. Voilà. Voilà la boîte à outils, globalement. D'accord, d'accord. Alors, dans toutes ces expériences-là, du coup, enfin moi en tout cas ce que je trouve super intéressant là dans ce que toi tu proposes dans ta pratique, c'est justement que tu as une connexion à ce grand tout où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus de barrières. Et du coup, ton quotidien, c'est d'être connecté justement à cette totalité, à cet infini. Et dans cela, est-ce que tu as eu ou entendu, perçu des choses par rapport aux flammes jumelles? Oui. Euh, c'est toujours la question, c'est par où commencer. Est-ce que les flammes jumelles est un sujet qui existe, que l'invisible nous a validé? Oui, plein de fois. Il y a eu plein de personnes qui sont venues, qui avaient un parcours de flammes jumelles, parfois sans le savoir d'ailleurs. Elles ont parfois découvert qu'elles avaient soit des liens, soit des liens karmiques, soit des liens d'âme sœur, soit des liens de flammes jumelles, et parfois un peu tout ça. Voilà. En fait, les choses ne sont pas aussi claires qu'on voudrait. Donc, encore une fois, je vais Oui, avoir du mal à expliquer clairement des choses elles sont pas infinies, aussi nommées. cadrées, nommées, Ouais. voilà. En tout cas, ça a aidé des prises de conscience d'être dans un lien flamme jumelle. Donc, soit de confirmation, Mhm. quand les gens avaient ce petit, est-ce que vraiment tout ce que je ressens est vrai? Les gens viennent généralement pour ça, hein. Mhm. L'univers nous dit souvent, vous avez toutes les réponses, vous savez déjà tout. Mais vous voulez des validations parce que votre mental entre en jeu. Alors, le mental, c'est quoi? C'est l'étage des peurs, des culpabilités, des croyances. Voilà. Donc, tout ça est un énorme empêcheur de tourner en rond.
ou d'avancer plutôt en devant. Donc voilà. Bien sûr, il y a des choses que l'univers nous apprend parce qu'il y a des choses qui sont tellement enfouies sous les croyances, sous les peurs qui sont parfois énormes, qui sont parfois pas les nôtres, et cetera. Donc c'est pas juste: «Oh, j'ai un mental». Non, c'est parfois une somme de couches, moi j'appelle ça les pelures de l'oignon, qui sont Mhm. énormes, ou la matriochka de la petite poupée russe. Parfois, on est Mhm. la petite poupée et on nous a collé des systèmes de croyances, de peur, de culpabilité, et cetera, qui sont, pas infinis, mais qui sont énormes. Donc on va aller enlever tout ça. Donc des parcours de flammes jumelles, oui, donc pour la confirmation ou parfois pour, l'acceptation du moment où les flammes jumelles ne sont pas réunies, par exemple. Oui. Parce qu'il y a nous, on a cette notion de temps, et je connais un tout petit peu le sujet des flammes jumelles, mais vraiment pas bien. Peu peu im peu importe si, les flammes jumelles se retrouvent dans cette vie ou dans la suivante ou dans l'entre-deux vies. Il y a pas de notion Mmh. de il y a Bien sûr. un continuum. Oui, 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 oui. Donc si vous demandez à l'univers: «Est-ce qu'un jour on va se retrouver?» L'univers va peut-être vous dire: «Oui». Mhm. Est-ce qu'on va se retrouver dans cette vie? L'univers va peut-être vous dire: «Peu importe». Tout à fait. Mmh. Donc voilà, c'est toujours étonnant, mais oui, il y a eu plusieurs, personnes qui ont eu soit des confirmations. C'est le tout est de l'accepter, le tout dans la vie, je dirais, de tous les sujets. Moi, j'élargis toujours un peu on a un travail d'acceptation à faire en général de ce qui Mmh. est, de ce qui est. Mais l'acceptation a l'air d'être un gros sujet justement pour les flammes jumelles. C'est vraiment, et c'est complexe l'acceptation. Certainement d'ailleurs, et je pense que tu allais te lancer là-dessus. L'acceptation est un sujet à part entière, et du coup, par rapport à ce que toi tu vois, des prises de conscience, après, derrière, l'acceptation, comment ça peut aussi se travailler, ou qu'est-ce qu'il y a à mettre en place quand on a une révélation ou une prise de conscience? Comment derrière, toi, tu vois le cheminement? Alors, la prise de conscience est parfois déjà en soi un changement, Mmh mh. c'est parfois déjà un acte, la prise de conscience. Heu, Derrière, il faut faire un travail en soi. Moi, c'est pas à l'extérieur qu'il y a un changement à faire, c'est en soi. L'acceptation, c'est se rappeler de, hem, qu'est-ce que je vaux sans l'autre? Mhm. Qui suis-je même si je suis avec enfin, si je suis avec ou même sans l'autre, je Mmh dirais. mh. Mmh. Exactement. Donc de valoriser son être, la totalité de ce qu'on est, même quand on est dans un parcours de flammes jumelles. Juste petite précision, à force d'être dans cet univers spirituel, de recevoir des conseils de l'univers, de: «Ouvrez-vous, acceptez», et cetera, tout ça, à force, je suis moi, j'ai développé mes capacités médiumniques à mon niveau, c'est-à-dire comme un sportif qui va, Tout à évoluer, fait. s'entraîner, et cetera. S'entraîner. Et Mhm. donc des fois je bloque parce que je sens qu'il y a un truc. Alors je sais pas si c'est le cas là, et des fois j'ai des je bug. Je m'autorise à bugger parce que c'est comme ça aussi qu'on peut recevoir des choses, premièrement, et puis Mhm. les choses justes. Voilà. Dans notre Mmh. société de la course, de la compétition, il faut aller vite, il faut remplir. Voilà, donc là, j'ai eu un bug. C'était pour expliquer mon bug. D'accord. Je voulais avoir la parole juste, donc des fois, c'est peut-être mon subconscient, c'est peut-être d'autres messages qui viennent. Je sais pas, à moi, peu importe. Mhm. Et le plus important, c'est le sens que je délivre et la parole. Et du coup, j'ai perdu la question, parce que je voulais juste expliquer ça pour pas que les gens aient l'impression que c'est Zoom qui a La bugué. Non, c'est question, moi. pour moi, tu y as répondu. C'est que il y a la phase de prise de conscience qui est extrêmement importante et qui est déjà un élément en soi. Et derrière, le travail de cette prise de conscience, ça va être de faire un travail sur soi pour accepter. Et on était justement dans l'acceptation. Et moi, je voulais... Il y a une chose, oui. Oui, non, vas-y, je t'en Juste prie. une chose qui me venait, c'est, il n'y a pas un parcours de flamme jumelle.
Il n'y a pas un Mmh. parcours type, il n'y a pas, j'entendais là, c'est pas résumable. Non, c'est ça. Donc je peux Ah, essayer de ouais. simplifier ou de synthétiser, mais ce n'est pas ça, comme, ce n'est pas résumable, ce n'est pas parce que la vie est mouvement, parce que la vie est une suite de choix et de projets. Mhm. C'est pas mal. J'avais pas vu ça comme ça avant. La suite, la vie est une suite de choix et de projets, j'ai dit. Parce qu'on Oui. a un projet d'âme, des projets d'âme de se retrouver. On fait un plan quand on vient s'incarner, on fait un plan avant notre incarnation, validé par des âmes encore plus expérimentées, dont c'est la mission, on va dire, pour pas les mettre au-dessus, parce que de l'autre côté, il n'y a pas pas de caste. Ça, c'est humain, les castes. Donc, un projet d'âme. Alors, parfois, c'est bah, tu vas être mon père dans cette vie, tu vas être ma sœur, ou tu vas être ma fille. On va expérimenter autre chose pour voir ce qu'on apprend dans cette nouvelle organisation, relation. Peut-être qu'on aura plus de chances d'apprendre ce qu'est être un corps incarné dans la jouissance pleine de la vie. On va Mhm. apprendre peut-être ce qu'est l'amour inconditionnel. On va apprendre peut-être comment gérer l'incarnation et le lien à l'invisible. Voilà, c'est des choses comme ça très spirituelles qu'on vient apprendre. C'est pas, je vais apprendre, je sais pas, j'ai des exemples vraiment bêtes qui me viennent. C'est pas des, voilà, ce sont des choses très larges qu'on vient apprendre. C'est pas des choses précises encore. Oui. Ça doit te parler beaucoup par rapport à la mission de vie et à la mission d'âme, ce que raconte Jérémie. Oui, tout à fait. Et puis moi, ce que j'entends, enfin tout du moins comment moi je le ressens, c'est aussi beaucoup par rapport à l'âme. On est là pour expérimenter des choses, pour faire évoluer. Alors on appelle ça l'âme, mais j'ai envie de dire moi cette part intemporelle qui vient jouer, qui vient expérimenter et qui repart nourri de ça pour évoluer. Enfin, voilà. Pour faire évoluer le collectif. Et faire évoluer le collectif. Et c'est vrai que tu en parles beaucoup du collectif et c'était la question que je voulais te poser, mais je te laisse terminer. C'était par rapport au projet d'âme. Est-ce que j'ai dit? Donc, en effet, ça se rejoue, la pièce de théâtre, la Ouais. divine. Moi, je précise la divine pièce de théâtre, la Ouais. divine illusion de ce jeu. Attention à pas entendre le mot jeu comme c'est un jeu. Si, c'est un jeu, c'est léger, mais c'est aussi une divine illusion, un jeu divin et une pièce de théâtre divine qui fait évoluer donc les consciences, la nôtre Et collectif. en sa totalité, Mhm. le collectif ici. Parce que Mhm. déjà, quand on s'éveille, quand on se réveille, quand on se reconnecte, on fait évoluer aussi le collectif ici. On monte en vibration, on partage comme on fait aujourd'hui, et on fait aussi monter la somme des connaissances de l'univers et l'équilibre. En fait, il y a un mot qui revient un peu en ce moment, c'est la notion d'équilibre de l'univers. Mhm. C'est Alors, je vais commencer par le plus simple. C'est la notion de la Terre à sa place, a une importance dans l'équilibre de l'univers, comme toutes les autres créations, on va dire. J'évite d'aller dans la science-fiction, encore une fois, vous voyez. Je préfère rester dans des termes accessibles, humains, et j'aime pas parler d'extraterrestres, je parle de non-humains. Parce qu'on Mhm. a trop des références, des croyances, un logiciel par rapport à ce genre de mots. Mhm. Voilà. Donc j'essaye de passer par la porte plutôt que par la fenêtre. Euh, donc tout ce qu'on fait a un sens. Pour nous, pour le collectif ici et pour le collectif XXXL. C'est pour ça que nos actes, notre jeu est divin. Notre jeu a un sens et notre jeu est sublime.
Oui, tu fais bien de le dire parce qu'on l'entend pas. Enfin, c'est bon de l'entendre quand Hmm. même, que cette expérience-là, en effet, elle est divine, Oui. sublime. Euh, Ça sort de l'individualisme aussi de voir les choses comme ça. et exactement, Hmm. exactement. Donc les projets d'âme et l'équilibre, c'était aussi, là ce qui revient, c'est il faut aussi accepter le sombre, il faut aussi accepter nos erreurs, il faut aussi accepter nos défauts, il faut aussi accepter euh, nos, nos parts sombres, là c'est le mot qui revient. Ça participe à l'équilibre de l'univers. Pour profiter de la lumière, pour avoir envie de créer plus de lumière, pour avoir cette énergie de transmuter la vie, il faut accepter le sombre. Si nous n'étions que lumière, eh ben on se tournerait les pouces, on ferait rien et on s'ennuierait, donc on irait créer du sombre. Donc il faut du sombre pour avoir envie de créer de la lumière. Vous voyez le jeu qui s'équilibre, Mais qui tout à vibre. fait. Est-ce que On peut d'ailleurs, faire. est-ce que d'ailleurs, mais je vous pose un peu la question à tous les deux, est-ce que d'ailleurs repousser le sombre de toutes ses forces, c'est-à-dire essayer de ne pas le voir, de le mettre dans un coin de sa vie, de sa pensée, est-ce que quelque part c'est pas au contraire faire un petit peu son jeu et lui laisser une place, puisque du coup on ne veut pas travailler dessus? Enfin moi je le vois un petit peu comme ça. Pour moi, c'est un outil. C'est un outil Oui, c'est drôle, c'est un outil de mise en lumière de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on est déjà. C'est un outil de transformation. Je fais souvent ce petit symbole aux personnes que je reçois. Je sais pas si je te l'ai fait, Elisabeth, quand on en a parlé. Pour moi, ça, c'est oui, tout ce qui est, on va dire, sombre, interférence. Alors, ça peut être les casseroles, ça peut être les émotions négatives, ça peut être les interférences extérieures, les consciences qui nous perturbent et tout ça. Pour moi, ils viennent toujours profiter, Hmm. grappiller, manger, voilà, un espace hein, qui est celui-ci à la base. Donc elles viennent, voilà. Donc elles viennent témoigner. Pour moi, elles viennent témoigner d'une faille, d'un projet, d'une, alors, je sais pas ce qui vient, c'est d'une faille émotionnelle ou d'une réduction de soi-même. C'est-à-dire quand on ne prend pas toute sa place dans la vie, quand on n'accepte pas la totalité de ce qu'est la vie ou de ce qu'on est. On va se réduire. Là, bah, elle va faire un mouvement, elle va faire, oula, c'est trop pour moi là, c'est pas possible. Je me suis trop chargé le plan d'âme. Je suis pas capable parce qu'on m'a dit que j'étais pas capable. Et donc ça va témoigner de failles émotionnelles. Et pour moi, ça c'est, je remercie. Moi, je travaille en remerciant cette partie-là parce qu'elle ouais, vient nous indiquer, nous pointer oui, justement ce qu'on va pouvoir faire évoluer, guérir, régler. Et quelle chance. Donc exactement. le message en ce moment, ça a l'air sombre, mais c'est très joyeux puisque c'est remercier la noirceur en ce moment, c'est remercier les deuils au sens très large du terme, le deuil d'une croyance qu'on laisse derrière nous, remercier euh, une séparation, parce que dans le parcours des flammes jumelles, il y a quand même des séparations en plus profondément douloureuses, Mhm. ou pas seulement d'ailleurs, je sais, ça peut peut-être bien se vivre, on va laisser cette porte ouverte. Je l'entends pas souvent quand même. Ça arrive, ça Mais arrive. tu as raison. Ça peut. Mm. Au bout d'un moment, c'est cela. Mais le début de la séparation. Mais tu as raison de laisser maintenant cette ouverture possible à la Ça séparation. m'arrangerait, ça m'arrange. Le malin. Donc je me l'ouvre à moi. Pour Oui, l'instant. mais justement, vu que tu dis et de toi au collectif, tu as raison. Peut-être mettre maintenant cette intention que les séparations soient euh, Si on leur donne, différentes, ouais, si on leur lumineuses. donne du temps, si Ouais, on les comprend, si on ouais, les accepte, la douleur peut venir témoigner la douleur de vivre une séparation, on va dire, peut témoigner de quelque chose qu'on doit régler en soi, tout simplement, et qui nous permettra oui, donc éventuellement, au final, éventuellement les retrouvailles. Alors, tout à fait, et que du coup, cette part-là qui,
est chargé de blessures anciennes, originelles. Et en fait, c'est ça, c'est que quand tu touches à cette douleur-là, la douleur, elle réveille tous les bagages derrière. Et c'est ça qui en fait l'intensité. Mais c'est peut-être que, espérer en tout cas que ceux qui le vivent aujourd'hui rencontrent ça euh, avec moins de souffrance. Ou peut-être davantage près du fait du collectif qui le vit peut-être différemment et des intentions aussi. Parce que moi, pour moi, le sombre, c'est un peu ça aussi, c'est que on le nourrit, on l'auto... moi, bien souvent, quand on me dit, ouais, il y a le sombre, j'ai envie de dire, et alors? Mhm. Et alors? Est-ce que j'ai envie d'en faire un problème? Non. Il a sa fonction, il a sa place, mais j'ai pas non plus envie de le nourrir. J'ai pas envie de me vivre et de vivre la chose dans la crispation, la difficulté, la... Non, ok, il est là, qu'est-ce qu'il vient dire? Qu'est-ce que ça vient apporter? Et plutôt de rentrer en relation avec. Et je pense que toutes les difficultés de la vie, c'est ça. Et ce que j'entendais beaucoup que tu disais depuis le début, quand tu disais, oui, l'univers parle beaucoup de s'ouvrir, s'accepter, s'ouvrir, accepter. Est-ce que c'est ça que tu entends le plus actuellement dans les expériences de tes clients ou peut-être même toi dans tes ressentis médiumniques? Est-ce que c'est un grand Alors, message? je dirais que la chose que j'entends le plus, j'ai fait 270 séances, je crois, c'est vous êtes capable de tout. Mm. Si à un moment donné, ne serait-ce qu'un quart de seconde, vous pensez, vous avez ce doute-là, c'est un doute, faut l'interroger d'où il vient. C'est pas possible. C'est Hmm. faux. C'est presque faux. C'est pas grave. C'est ni bien ni mal. Interrogez-le, transmutez-le. Nous sommes des consciences illimitées. Mm. Donc, nous avons des capacités illimitées. Tout le jeu, c'est de les redécouvrir Hmm. et éventuellement de les utiliser, parce que c'est même pas une obligation, évidemment, hein. Mhm. Bah non, il y a des gens qui vivent très bien sans aller chercher là-dedans et sans essayer de guérir quoi que ce soit. Mm. Mais après, ils ont une vie qui ne correspond pas forcément à une élévation et à un besoin d'âme. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. En fait, ce qui me vient là, vous êtes illimité, mais il faut pas l'entendre dans le sens productiviste là, du terme. Il faut l'entendre dans Oui, vous oui, êtes oui. illimité j'en ai des frissons, vous êtes illimité dans la capacité à jouir pleinement de l'ici et les maintenant, dans cette incarnation. Vous êtes illimité dans la capacité d'avoir un corps sain, d'avoir une jouissance pleine de la vie, d'avoir la vie dans l'abondance au niveau que vous souhaitez. Vous êtes créateur de votre vie, Hmm. entièrement. Et créateur de vie aussi. Et ça pose la question justement de la responsabilité, en fait, de prendre sa responsabilité, d'aller justement développer sa vie, créer sa vie, en tout cas la, Mhm. la, la rendre comme elle doit être. Il y a Mhm. un peu ça qui se cache derrière ces prises de conscience-là. Absolument. Et je dirais aussi la prendre, certes, mais la récupérer. Enfin, casser ce qui nous empêche de la prendre. Il faut Mm. commencer par Mhm. voilà. Il faut Oui, accepter de laisser partir des croyances. Il faut accepter de changer les règles de notre système, de notre logiciel. Parce que c'est parfois le logiciel un logiciel yin-yang. On arrive dans un corps, on se construit de 0 à 7 ans, l'âge de la mère. De 7 à 14, on appelle ça l'âge du père. Ensuite, on appelle ça l'âge de l'adulte du Saint, enfin, voilà, Père, Mère, Mhm. Saint-Esprit, éventuellement. Et ensuite, il faut casser tous les codes. Il faut avoir ses fondations. Et ensuite, un jour, il faut se regarder en face et se dire, OK, quelle fondation je garde? Quelle fondation me résonne profondément en moi au risque de déplaire à X, Y, parce que c'est pour mon bonheur. Le bonheur des autres ne peut pas passer avant. Si le bonheur des autres passe avant, vous passez après.
le bonheur, de vivre ensemble, c'est le bonheur, le mien, rebondit sur les autres, le bonheur des autres rebondit sur le mien. C'est une égalité. On n'est pas obligé de faire passer ni l'autre avant soi, ni soi avant l'autre. On a juste oublié qu'il y avait la possibilité Oui, en effet. que ce soit Ah, le flux de la vie qui circule et qu'on n'a pas soit à s'oublier ou à exclure l'autre non plus. alors ça, tu vois, je trouve que c'est une belle notion aussi d'équilibre, toi qui en parlais. C'est peut-être ça justement l'équilibre qu'il y a à trouver, parce que si on regarde l'histoire humaine, ça a été beaucoup moi d'abord. La spiritualité aujourd'hui, un petit peu, ce qu'on peut entendre, c'est les autres d'abord. Et en effet, cet équilibre-là, il est intéressant de se dire, ben non, en fait, il y a de la place et il y a cet échange qui est possible dans les deux. Euh, C'est le Le flux flux, oui, de la vie, c'est le flux de l'énergie. On parle aussi du flux bancaire. Le flux, il y a ouais, aussi une notion d'argent. Et ouais. l'abondance, c'est la même chose, c'est au même niveau, c'est au chakra créateur. C'est là, il faut descendre du mental, passer dans le cœur pour savoir si ça résonne profondément avec ce que je suis, ce que je vibre, ce que j'aime. On est là pour ça. On est là pour ça. Absolument. On est là pour aimer, pour vibrer, pour kiffer, là, le mot qui vient. bah oui. Et voilà, ça fait passer. Mais est-ce qu'il y a une notion de kiff, quoi? Le kiff, il y a une intensité dans le kiff. Il y a une Bah, instantané. Oh là, j'arrive ouais, pas à le dire. Quelque chose d'instantané. oui, et puis Ouais. le kiff, c'est jouir. Ouais, la C'est jouissance de c'est la jouissance, mais vraiment. Ouais, ouais. le chakra du cœur. Donc ça, Mm. c'est ce qui vibre vraiment. Hein. On est construit avec nos peurs, nos culpabilités, nos croyances. On les met à jour en permanence. C'est important, c'est en permanence. Ouais. Ça, c'est plus dur, peut-être. Mais c'est accepter qu'on est en mouvement, en vie, en fait. Donc on les descend dans le chakra du cœur. Ça me fait vibrer, ça j'ai envie. Ça n'a pas de sens, mais j'aime ça. Ça n'a Ouais, pas de c'est sens, ça. mais c'est parce que je dois certainement le faire, le vivre, l'apprendre, le passer par là. Et on descend dans le chakra sacré, le chakra évidemment de la sexualité, le chakra, mais au sens très large de la sexualité liée à la création, de la vie. Le chakra j'aime bien cette expression, qui va ensemencer la terre de nos créations, donc le chakra de la création. On va, Mm. dans la matière, inscrire notre vie. On va pas juste la garder là, oh je kiffe. Il faut vivre aussi pleinement, il faut agir, il faut être dans la matière, il faut être au contact de l'autre. Voilà, j'aime bien ces 3 étages, c'est souvent un outil qui est important pour débloquer les trucs. Exactement. Exactement. Et qui méritent elles aussi de trouver leur équilibre et qu'on accepte aussi toutes ces parts-là de nous. En fait, voilà, je voulais avoir, toi, ton ressenti par rapport au libre arbitre. Quelle est la place du libre arbitre dans cette dimension-là, dans ce chemin-là? Petite mise en situation. On va dire ça, c'est la vie incarnée. Incarnée, c'est drôle. Le incarné. Oui. Il y en a eu plusieurs des jeux de mots hein, tout au long. Oui, mais la vie. Très doué aujourd'hui. On m'a dit souvent, enfin, quand on a communiqué avec la vie, avec les guides, etc. La vie est humour, la vie Ah est oui. joie, la vie est jeu de mots. C'est ça les synchronicités. C'est souligner les petits clins d'œil de la vie qui existent tout le temps. Ouais. Et je n'avais jamais pris conscience de ça avant. Hein. C'est là maintenant que voilà. Ça, c'est nous. C'est notre âme, on va dire. Notre âme Ouais. qui vient s'incarner. Alors, on choisit, notre projet d'âme, c'est je serai un stylo qui écrit bleu avec tel coque, avec tel paramètre, avec à l'intérieur le projet d'âme, c'est-à-dire l'encre, tout ce que j'ai envie d'apprendre. Mhm. Et puis, je vais rencontrer mon incarnation, la vie. Donc, je m'incarne. Mhm. Et après, c'est selon ce que tu Il en reste, fais. il reste, il reste 2-3 trucs à faire. Ouais. Ouais, il reste d'autres trucs. Vous pouvez choisir la langue, la rapidité,
si vous faites de la poésie ou si vous faites un essai. Vous pouvez choisir si vous faites des grandes lettres ou des petites, etc., etc. Pour moi, ça c'est le libre arbitre, c'est quand les deux se rencontrent. Ça, c'est nous qui l'avons déjà choisi, donc c'est déjà un libre arbitre de notre âme, hein, d'avoir choisi ce plan d'âme. Tout Oui. ce que vous êtes aujourd'hui a été choisi par Mhm. votre âme. Tout ce que vous êtes. Tout ce que vous faites, c'est votre partie terrestre incarnée qui le met en œuvre. Hmm. C'est souvent ce que tu en dis d'ailleurs, c'est que Mais c'est en fait ce que l'on en fait, Et ouais, voilà, moi le libre arbitre. c'est ce qu'on en fait là dans l'incarnation, dans l'incarné. Exactement. Ça peut être considéré comme oh là là, c'est trop dur, il faut faire bouger le stylo. C'est pas grave. Il faut sortir de la culpabilité. Vous avez le Exactement. droit d'écrire une seule page, Exactement. mais vous avez l'encre pour en écrire des carnets entiers aussi. Mhm. C'est ni bien ni mal, c'est aussi ce qu'on peut, Exactement. parce que des fois, la vie va faire que, vous savez, je prends un stylo rouge, il y a quelqu'un qui va dire ah oui, mais non, là, tu as fait une faute, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas, ce n'est pas ça la vie. Et non, ah bon, j'ai fait une faute là. Donc on va s'empêcher de continuer à écrire. On va réfléchir, on va dire ah ben d'accord, s'il a dit ça, il sait puisqu'il a le stylo rouge. C'est un parent, c'est un état, c'est l'autre en général, hein, au sens large. D'accord. Donc je dois pas écrire comme ça. Je dois pas faire c'est mal de faire des fautes en plus parce que c'est un stylo rouge. Donc je vais pas refaire et puis je vais pas apprendre de ma faute. Ouais. Alors moi je propose de prendre des feutres et de dessiner. Merci pour ta réponse. Donc pour en revenir à Ouais, à l'expérience l'expérience. que tu proposes à tes clients et Oui. que Elisabeth aussi a participé, Alors, peut-être d'abord oui, voir un petit peu de ton côté oui. ce que toi t'as vécu, ce que tu en as ressenti, ce que ça t'a apporté. Mhm. Et puis après, peut-être sur l'expérience que toi tu vis à travers tes clients. Alors, donc, bon, moi, j'avais beaucoup comment dirais-je, d'interrogations et de difficultés par rapport à une situation que je vis actuellement. J'avais pas mal d'interrogations. J'étais aussi dans un mal-être corporel. Voilà, j'avais du mal à accueillir et à accepter la situation que je vivais. Et déjà, ce que j'ai beaucoup aimé finalement dans l'expérience, c'est que c'est présenté à moi mon interrogation. Et la rencontre finalement, bah, elle a été magique et elle a été pleine d'apprentissage. Donc, moi, j'ai pas eu besoin de confirmation de flammes jumelles, etc. Mais pour autant, euh, tout était là pour me confirmer mon cheminement. Tout était là pour. Mais c'est comme si là, à ce niveau-là, c'était plus tellement la question, c'était plus tellement important. C'était juste porteur dans ce que moi je vivais. Euh, donc voilà, pour moi, ça a été une expérience. Et j'ai déjà fait beaucoup de choses d'état modifié de conscience. Je suis moi-même formée à différents outils d'état modifié de conscience. Mais ce que je trouve comme particularité et ce que j'aime profondément dans cette approche-là, dans la tienne, déjà, c'est aussi la première partie que moi j'ai trouvée tout aussi pertinente, efficace et intéressante que la seconde, où c'est vraiment Tu as dit ça, que ça dure 4 heures et du coup on permet d'aller oui, c'est extrêmement profond. Ça joue sur différents plans. En fait, pour moi, ça joue sur tous les plans, en fait. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, bah, il y a toi aussi et ta connexion avec moi, parce que tu as eu des intuitions qui étaient vraiment pile poil ce dont moi j'avais besoin pour accepter, accueillir et donner du sens à ce qui se passait. Donc ça, c'est la première partie, vraiment, en relation avec toi, qui est waouh. Et puis avec toi aussi, la deuxième partie, mais
différemment, où là on est vraiment dans l'expérience d'état modifié de conscience et d'intériorité, où là c'est vraiment la rencontre avec le plus grand que soi. Et pour ceux qui pourraient s'interroger sur l'expérience, moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que je me sentais vraiment... Enfin, on part pas quoi. C'est pas quelque chose qui Oui, d'après ce qu'Emma a dit, on reste conscient quand même. On reste dans un état de Je, conscience, on- un on- je certain dis état de... souvent, oui, je dis souvent aux gens, si vous êtes inconscient, je vous emmène à l'hôpital. C'est un problème neurologique. Ah oui, tout à fait, Donc tout à fait. non, je préférerais que vous restiez conscient, dans un état modifié de conscience. Ça veut dire en relaxation intense, profondément, qui permet d'accueillir. Et moi, je fais la jonction entre ce que vous devez accueillir, les cadeaux là, et votre conscience. Exactement, mais on reste, en fait, c'est vraiment le tout. Et le tout, c'est aussi compris notre état de conscience ordinaire. Donc, il n'y a pas de quoi flipper. Moi, en plus, à la fin, j'ai eu besoin d'arrêter, mais d'arrêter parce que moi, mon état physique, rien à voir avec la séance, faisait que j'avais besoin d'arrêter. Et j'ai arrêté toute seule. Et ça ne m'a pas empêché de continuer et de reprendre et de faire la suite. Donc, euh, voilà, c'était dans l'intégralité une expérience, moi, en tout cas, qui m'a permis de résoudre ce que j'avais besoin de résoudre depuis mes soucis sont partis. Je le vis quand même beaucoup mieux. Enfin, il y a vraiment eu un... Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Voilà, Mhm. depuis ça, voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, donc déjà, merci beaucoup, grande gratitude pour ce moment. Avec grand plaisir. et, euh, et je pense vraiment pour les personnes qui sont vraiment dans euh, voilà, dans une interrogation et dans simplement une volonté de se découvrir davantage à un niveau plus subtil, à un niveau plus large, c'est vraiment une expérience douce et extrêmement profonde. C'est-à-dire c'est fait avec douceur, mais c'est extrêmement efficace et extrêmement précis. Euh, Merci beaucoup. non, mais je le pense vraiment, c'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer. Parce que voilà, je pense que dans tout ce chemin-là qui est infini et qui ouvre des portes infinies, euh, c'est quand même sécurisant de savoir qu'on peut rencontrer ça dans Dans un, la douceur et dans la sécurité. voilà, avec un Mhm. cadre, avec professionnalisme et qui pour autant amèneront les réponses qu'on a besoin d'avoir. Voilà. C'est vrai que j'aime, bah, merci beaucoup déjà. C'est toujours agréable de savoir, ça c'est le flux dont on parlait tout à l'heure, hein, Oui. le flux de joie, de gratitude. Euh, une séance de 4, oui, moi je fais des séances de 4 heures en général. Mhm. En ce moment c'est plus que je m'emballe. Parce que il y a des réponses tellement exaltantes, Ouais, des comprises de conscience tellement exaltantes parfois que, voilà, moi je prends une personne par jour. Comme ça, je suis focalisé, je suis concentré, je suis prêt. Et on reçoit ce qu'on reçoit. Donc la première partie, tu as parlé des deux parties. On va dire que je travaille au niveau transgénérationnel. Donc on va voir tout ce qui se oui. répète sans en avoir forcément pris conscience, c'est pas grave. Mais moi, je vais creuser. Mhm. Au niveau, comment dirais-je, symbolique. Donc vous savez, les petits événements qui nous ont marqués. Puis on se dit, mais pourquoi je me souviens de ce truc, de ce bête truc, comme on dit en Belgique, de ce bête truc qui m'a marqué et je comprends pas. En fait, c'est la symbolique de ce qui s'est passé qui nous a marqué. C'est l'âme qui a été marquée de la symbolique de ce qui s'est passé. On a tous un exemple là, au moins. Voilà. Oui. On a tous eu ces petits moments de. Et donc, les petits moments comme ça, ils sont intéressants. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette petite chose? Donc, moi, déjà là, et puis évidemment le langage, parce que le langage, c'est notre subconscient qui s'exprime déjà à travers nous, notre logiciel. Donc, moi, voilà. Alors, c'est dans la bienveillance, évidemment, mais je vais souligner, ah, vous dites ça comme ça, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme question profonde? Et c'est vrai que on va descendre à chaque fois au niveau de l'âme, en fait.
On va pas rester au niveau. À chaque fois, je vais souligner quand ah là, vous signifiez une peur, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut dire profondément par rapport même aux peurs profondes de l'âme, qui sont pas les peurs terrestres humaines incarnées. Donc ça, c'est la première partie. J'ai dit transgénérationnel, symbolique et tout ce qui est le langage. Et déjà à ce moment-là, moi, je suis en je suis en accueil en fait, en accueil, et donc je fais des propositions. Je n'ai pas de vérité. Je suis pas celui qui sait et vous celui qui ne sait pas. Je fais des propositions. Si ça vibre avec vous, prenez-le. Si ça vibre pas, ou pas maintenant, c'est bien. C'est ok. Ensuite, en état d'hypnose, alors l'hypnose, petite parenthèse, la chose la plus simple du monde, pour ceux qui en ont peur, la chose la plus simple du monde. Tout à Une fait. fois qu'on déconstruit nos peurs de céder notre pouvoir, d'être inconscient, de Perdre le contrôle. oui, de perdre le contrôle, de pas y arriver, alors qu'il y a rien il y a pas un truc Ah il ouais, y a rien il va oui, à oui. arriver quoi? À où? Mmh. Non, c'est un état de Mmh. relaxation. Tout le monde sait se relaxer. Moi, je vous aide à vous détendre encore plus et ensuite je fais les voilà. Donc l'hypnose est la chose la plus simple du monde et on en a fait des choses très On a mis des paillettes autour. voilà, on en a fait des spectacles, donc les gens se dit voilà, je veux pas faire la poule et moi je vais pas jouer avec vous, je vais vous apprendre à jouer avec vous. C'est pas pareil. Et donc cette deuxième partie d'hypnose, donc où je suis donc vous êtes en général allongé, moi je suis assis à côté. On échange pendant 2 heures, hein. Là aussi, c'est Mmh. différent de la technique d'hypnose ericksonienne, on va dire classique. On est dans un échange. Et donc là aussi, c'est plus fluide et c'est l'âme qui s'exprime, c'est pas votre mental qui essaie Mais de. alors, Oui, totalement. Et ça, je trouve que c'est vraiment très précieux parce que déjà là, il y a plein de, d'informations. On est déjà dans un état modifié de conscience pour moi. Et donc, on va travailler au niveau karmique, oui, là, tout on ce est qui plus peut en. se jouer au niveau karmique. Alors, je dis les vies antérieures quand c'est approprié. C'est pas toujours approprié. Parfois, il faut aller plus à l'essentiel et votre subconscient, il va nous emmener directement à l'essentiel. Et aussi tout ce qui est donc énergétique. Donc, tout ce qui est désordre énergétique, émotionnel, interférences énergétiques et tout ça. Et donc communication. Enfin, j'ai déjà parlé de ça au début, mais toute cette partie où on est en pleine possession, on reconnecte en pleine possession de nos capacités. Et pourquoi on peut apprendre à faire ça seul, mais un praticien, ça permet, moi je dis, d'externaliser le mental. Puis de guider Donc aussi peut-être dans ce... voilà. Donc moi je fais le disque dur externe. Oui, Euh, je, en votre nom, je vais poser toutes les questions qui me semblent appropriées pour votre évolution. En votre nom, je vais, avec votre accord permanent, hein, je ne décide pas oui, de prendre votre accord et de vous le rendre à la fin. Hein. C'est en permanent, je vous demande si ça vous convient, si c'est approprié, si ça vous résonne, ça résonne dans votre cœur. Oui, non, je ne sais pas. Toutes les réponses sont acceptables. Voilà. Et ah oui, c'est ça qui me tient à cœur de dire, c'est votre subconscient ou votre âme, on peut l'appeler, c'est la même chose. C'est votre meilleure amie. Elle a plein de cadeaux à vous faire. Vous avez le droit de considérer que c'est pas le moment ou de les refuser aussi, mais elle a plein de cadeaux à vous faire. Donc, puisque c'est notre meilleure amie, moi je me laisse guider par votre subconscient. C'est pas moi qui dirige une séance. Moi je connecte, je raccroche les wagons. Dans une séance, on va voir ce que votre subconscient a envie de vous dire spontanément. Il va s'exprimer comme dans les rêves par la symbolique, souvent, par des scènes, parfois c'est un peu farfelu, mais c'est de la symbolique. Tout à fait. mais ça a Je beaucoup de sens. Et je dis souvent, c'est peut-être un petit lapin rose, une arrière-grand-mère que vous n'avez même pas connue, ou Whitney Houston. Mhm. Peu importe. Moi, je suis pas là, c'est pas scientifique. Je vais pas vérifier la vérité ou la véracité. Je vais m'attacher au sens, aux clés que vous récupérez pour ici et maintenant.
toujours dans un but d'évolution du ici et du maintenant. Donc, je dis pas que c'est faux, je dis que ça m'intéresse pas de vous amener sur le terrain, c'est vrai ou c'est faux. Ça m'intéresse Mhm. d'aller dans le sens de la conscience, de l'évolution de la conscience, des clés. Voilà. Donc mon but, C'est c'est ça. d'aller, c'est Fort Boyard, je vais récupérer le maximum de clés avec vous, et puis ensuite, on essaye soit de trouver la porte directement, soit vous repartez avec les clés, et puis vous les trouvez dans la vie, des, des connexions. C'est exactement ça. Mais en tout cas, oui, c'est une expérience, à mon sens, qui est vraiment nécessaire à faire, en tout cas quand on est dans cette démarche euh, spirituelle de plus grand que soi. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais, sauf si tu avais des choses à préciser. Moi, j'ai Ou pas. si tu as envie de partager Euh, quelque chose à ceux qui vont écouter cette vidéo. euh, là, comme ça, j'en profite, alors du coup, même si j'ai déjà parlé beaucoup de... Donc j'ai parlé beaucoup des séances individuelles, donc. Mhm. Je fais parfois des petites séances de groupe, c'est pour goûter l'eau, quoi, de la piscine, on va dire. C'est des petites expériences pour parler de ce qu'est l'hypnose, etc. Et j'ai lancé un nouveau projet. Est-ce que le mot projet, c'est bien? Ouais, c'est bien, projet. J'espérais que tu allais en parler. Alors j'en parle. Justement, on passe de la piscine au spa, C'est ça. puisque j'ai donc ce projet qui s'appelle le Spa des âmes. Mm. C'est sur une journée complète. Mm. Et c'est l'hypnose spirituelle, donc tout ce qu'on vient de dire depuis le début, allié à une collègue médium énergéticienne. Ce qui fait qu'à nous deux, donc moi je vais vous aider à aller chercher vos propres clés, encore une fois. Il y a des séances d'hypnose, il y a 3 séances d'hypnose dans la journée. Et en complément, la médium va chercher des clés supplémentaires, celles auxquelles peut-être vous n'avez pas accès parce que pas l'habitude ou parce que parfois certaines clés sont un peu cachées ou petites. Et en plus, elle fait le travail de nettoyage énergétique. Donc, c'est le package. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'était, donc, en séance individuelle, c'est quand on a tout posé, on accepte que le subconscient nous amène ce qui est approprié au jour J, au moment M, tout ce qui est nécessaire, urgent, pas au sens urgent, mais au sens important, approprié. Et le spa des âmes, c'est l'autre versant de la montagne. C'est on va prendre étage par étage les émotions via des séances d'hypnose. Voilà. Et un jour, j'ai canalisé ça, j'ai reçu occupe-toi des émotions les unes après les autres. Ok, ça restait, puis ça a mûri. Ça a mûri. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse des séances d'hypnose par émotion. Puis après, en mettant tout ça en forme, je me suis dit, mais je peux pas faire juste de l'hypnose tant qu'à faire. On peut faire, si c'est toute une journée, faisons carrément un programme complet de nettoyage émotionnel, énergétique, etc. Et donc est née de cette idée, inspiration, le spa des âmes. Et voilà, donc c'est donc une journée en groupe, que l'échange de groupe est aussi un outil d'évolution en miroir. Bien sûr, personne n'est obligé de partager, mais ça peut être un outil qui est souvent riche. Et puis voilà. Et Parce que je suis parce que je suis sûr. En plus, je vais travailler avec des collègues que j'ai moi aussi testé. bah oui. Et à chaque fois, c'était waouh. Donc très très excité quoi. Voilà, de faire ça sur Et une journée. Oui, et ce sont des informations, moi je les ai vues sur ta page Facebook. J'invite aussi les personnes à aller, comment dire, s'inscrire sur ta page Facebook parce que tu mets des posts que je trouve toujours super riches. Donc, voilà, on peut te retrouver sur Facebook, Ouais, on sur mettra de toute façon tous en les dessous de la vidéo. services que tu vas proposer. J'ai une chaîne YouTube moi aussi avec des Oui, séances Mhm. individuelles que les gens ont accepté de oui, partager. C'est évidemment exactement. jamais une obligation.
mais ça permet aux gens de se figurer un peu à quoi ça ressemble et surtout à se figurer que c'est toujours différent et approprié, quoi. Donc ne prenez pas peur. S'il y a des séances qui vous font peur parce que vous dites: «Ouh mais moi je serais pas capable de vivre ça», vous ne vivrez pas ça. Vous vivrez votre expérience Expérience. appropriée et il y en a 270 qui sont différentes. Toutes. Oui, à chaque fois. Dans Voilà. tous les cas, Tout les est expériences sont unique complètement différentes. et différent. Donc ne projeter dans l'expérience de l'autre, quoi. Mmh. C'est important. Donc voilà, merci beaucoup pour, bah, pour notre échange et puis Merci à toi. C'est toujours un plaisir. C'est nous qui te remercions. On mettra tous les liens, comme Oui. on l'a dit. Les gens pourront aussi commenter sous la vidéo. S'ils veulent avoir ton contact, de toute façon, on va mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir te contacter. Absolument. Et merci beaucoup et puis à bientôt. Et il y a une vidéo dont le thème est un peu flamme jumelle. Je vous l'envoie. Pour la mettre, si vous voulez la mettre en lien. Oui. Ça me revient spontanément comme ça. Tout à fait. C'était une expérience. C'était une séance Oui, il y de avait quelqu'un qui avait. Je l'ai écouté. Ouais, voilà. Je l'avais Ça trouvé peut- très ça- intéressante. Ça peut parler. Ouais. Merci. Connexion. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt, Avec plaisir. Jérémy. À bientôt. À bientôt. Au revoir.